Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, Dieu en possession de ce qui lui appartient. Amen. Dieu a pris possession de ce qui lui appartient. Alors, je vais donner les différents chiffres que j'ai reçus. J'ai quand même reçu vraiment beaucoup. J'ai pris certains et puis je vais voir comment je vais organiser les autres et je vais aussi lire certains passages et puis d'autres, je vous laisserai aussi aller les lire. Amen. Alors, je n'ai pas apporté les heures parce que c'est beaucoup. Amen. C'est beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas mis les heures à laquelle je les recevais. Mais je pense que j'ai commencé à les recevoir à 1h du matin. Amen. Donc, c'est un peu ça. Alors, 86-17, dans la concordance en hébreu, ça dit « Dieu donne à ses enfants la puissance de se tenir debout devant leurs ennemis. » Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu donne à tous ceux-là qui lui appartiennent, amen, la puissance de se tenir debout, amen, et de défendre le nom qui est le leur, c'est-à-dire le nom de Yahshua, amen. Ils portent le nom de leur Dieu et ils ne vont pas fléchir les genoux devant les tactiques de l'ennemi. Alors ça c'est le 86-17. Et dans la concordance en hébreu, la puissance, c'est dit, c'est le dunamis. Et j'ai reçu, je pense que c'est le 14-11. Amen. Le dunamis, c'est la puissance. Donc cette puissance-là que Dieu donne à ses enfants, c'est cette puissance, cette force intérieure-là, amen, tel que décrit dans Éphésiens 6, le verset 12, qui dit, nous tenons ferme. Il dit, après avoir tout surmonté, tenez. Alors, les enfants de Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, vont tenir ferme devant les ruses de l'ennemi. Amen. Alors, le 23-17, c'est dans leur vie se trouve la crainte de Dieu. Amen. À la base de leur vie se trouve la crainte de Dieu. La Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et ces enfants de Dieu-là, ils ont cette crainte de Dieu-là en eux. Et c'est ça qui est leur force, c'est ça qui les donne d'aller. Alors, dans Job 28, le verset 28, c'est dit, puis Dieu dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Et il y a un Timothée 2, le verset 10, il y a beaucoup de passages, vous savez, j'ai juste pris ceux-là, j'ai pris certains, amen, mais je vous demanderai d'aller faire une étude pour vous-même et puis de recevoir tout ce que Dieu a pour nous en ce jour. Dans 1 Timothée 2, le verset 10, ça dit, c'est dit, mais que les femmes soient parées de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir de Dieu, de servir Dieu. Ici, c'était quand Paul donnait conseil à Timothée comment gérer une église. Mais ici, Dieu est en train de nous dire que ses enfants à lui ne sont pas dans les festivités là, ils ne sont pas là-dedans. Ils sont plutôt remplis de bonnes œuvres, ils sont remplis de la parole de Dieu, ils sont en train de pratiquer ce que Dieu leur demande de faire. C'est ça qui convient à des enfants de Dieu. Ils marchent dans la crainte de Dieu. C'est ça que Dieu pointe. Amen. Et dans le temps dans lequel nous sommes, vous savez, chaque jour nous sommes en examen, n'est-ce pas? Tu dis que tu aimes Dieu, alors tu as un examen. Est-ce que tu es dans les festivités ou bien est-ce que tu marches selon Dieu, vraiment dépendant de lui, ayant la crainte et cherchant à lui plaire en toutes choses? Et dans... ça c'est dans la concordance grecque, on a dit le 23-17, c'est la crainte de Dieu. Et dans la concordance en hébreu, c'est dit
c'est la révérence envers la bonté de Dieu. C'est une vie de piété, une vie de sainteté dans laquelle l'être humain, l'enfant de Dieu, est appelé à marcher et dans laquelle il marche. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, alors que les enfants de Dieu attendent le retour du Seigneur, ils ne sont pas tournés vers les voies du monde. Ils sont en train de se sanctifier, en train de se purifier pour être agréables à leur Dieu. Donc le 23-17 pointe au 23-18, et le 23-18, c'est une vie de révérence, une vie de sainteté. Et dans Zacharie 9, le verset 1, c'est dit, « Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. » Donc, Dieu a l'œil sur toi. Tu dis que tu lui appartiens, Dieu a l'œil sur toi. Il voit tout ce que tu fais. Es-tu en train de festoyer avec les gens du monde qui sont là, ou bien es-tu en train de célébrer ton Dieu, en train de célébrer la venue du Verbe incarné dans notre monde? Et ce Verbe incarné, il n'est pas venu un 25 décembre. Amen. Il n'est pas venu un 25 décembre. Voilà pourquoi, en ce jour de 25 décembre, Dieu écroule, il fait tomber toutes leurs voix. Amen. Parce qu'en ce jour, Dieu a pris possession de son royaume. Ces enfants qui se sont gardés, qui refusent de participer à cette fête-là, ces enfants qui sont à lui, qui sont en train de prier, qui sont en train de chercher sa face, qui sont en train de pleurer, qui sont en train d'intercéder pour le monde déchu. Amen. Dieu a mis son sceau sur eux. Amen. Il les a pris pour lui. Amen. Et dans Malachie 3, Malachie 3, voilà ce qui est dit. Le verset 13. Vos paroles sont rudes envers moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Dieu, amen, a mis la main sur ses enfants, il a pris possession de ce qui lui appartient, amen. Et la différence sera claire et nette entre ceux qui ne veulent rien savoir de la double voie, la voie de l'hypocrisie, la voie de l'orgueil, et ceux-là, amen, qui se jettent à tout vent, en train de... Ils festoient avec les autres, ils font tout ce qu'ils veulent. Et Dieu, amen, en ce jour, le 25 décembre, il nous dit, j'ai pris possession de ceux qui sont à moi. Amen. Parce que le Verbe incarné, amen, c'est incarné en eux. Amen. Alors, voilà un peu ce que Dieu dit. Et il nous donne le 3, 2, 4. Amen. Dans la concordance grecque, c'est dit, recevoir pleinement la responsabilité qui va avec. Amen. Le fait que le Verbe est incarné dans ta vie, cela vient avec une responsabilité. La responsabilité de répandre la parole de Dieu. Amen. De la rendre disponible à tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est à ça que tu es appelé. Amen. C'est ça, la première moisson. Amen. Cette première moisson-là, cette semence incorruptible-là, leur travail à eux, c'est de répandre l'évangile, il la répand avec vérité, avec pureté. Amen. Alors, le 323, dans la concordance grecque, c'est dit,
les enfants de Dieu, ils occupent, dans le temps dans lequel nous sommes, ils vont occuper les postes que Dieu leur a assignés. Amen. Évidemment, quand Dieu parle de poste, il parle de poste spirituel, n'est-ce pas? Alors, ils seront à leur poste en train de faire ce que Dieu leur a demandé de faire et non en train de marcher dans les voies de l'ennemi. L'ennemi les ballotte par ici, ils sont là-bas. L'ennemi les ballotte par là, ils sont là. Mais non, ils ont pris position pour leur Dieu. Et Dieu est content pour cela. Et puis, il leur attribue les postes qui sont à eux. Amen. Alors, dans Luc 1, le verset 78, c'est dit, grâce aux entrailles de sa miséricorde, attendez, je vais commencer à lire un peu plus tôt. Dans Luc 1, le verset 76, c'est dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifie en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen et alléluia. Alors, après le 323, amen, Dieu nous donne le 395. Et c'est dit, le soleil levant, c'est-à-dire le soleil s'est levé. Amen. Et il s'est levé à l'est. Amen. Et on voit ça déjà en Luc 1, le verset 70, il dit, grâce aux entrailles de sa miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Amen. Donc, alors que les gens festoient un faux Jésus qui est là pour les cadeaux, la nourriture, l'extravagance, les perversions de ce monde, alors que les gens sont dans ça, les enfants de Dieu qui lui obéissent ont reçu pleinement le soleil levant en eux, le Verbe incarné. Cela les a visités et Dieu les a marqués. Il a pris ce qui est à lui en ce jour. Amen. Alors, dans Nombre 23, le verset 7, dans Nombre 23, le verset 7, excusez, on a Deutéronome, on a Nombre puis Deutéronome. Alors, Nombre 23, le verset 7, voilà ce qui est dit. C'est dit, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des quarts d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Amen. Et dans Nombre, toujours 23, amen, voilà ce que notre Dieu dit, amen, par la bouche toujours de Balaam. Il dit, verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob.
ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Et dans Nombre 24, au verset 4, c'est dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Et Nombre 24, le verset 15, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Dieu puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il sera un maître d'Édom, il sera un maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam dit à Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Amen. Amalek est la première nation, mais un jour il sera détruit. Et il sera détruit pourquoi? Parce que le sceptre qui sort de Jacob le détruira. Amen. Et le sceptre qui sort de Jacob, nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il va détruire toutes ces nations-là. Amen. Et son royaume va s'élever, va s'étendre. Amen. Sur toute la terre. Et nous allons dans Daniel 2, tel que notre Dieu nous a dit. Alléluia et Amen. Alors dans Daniel 2, le verset 35, voilà ce que notre Dieu nous dit. Le verset 34, il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, d'argile, de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et le verset 43, nous sommes dans Daniel 2, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen, alléluia. Alors c'est ça que Dieu nous présente. Amen. Il dit le soleil s'est levé. Amen. Et il s'est levé du côté de l'est. Amen. Et Dieu nous a dit quoi? Il dit, comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alors les éclairs, c'est la lumière, c'est le feu. Amen. C'est la gloire de Dieu qui vient détruire tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mensonge et
qui se répand, n'est-ce pas? Et nous savons que le royaume de Dieu a commencé au Moyen-Orient, amen, et il se répand à l'ouest. L'ouest représente Babylone, ça représente le pays de Nabuchodonosor, ça représente le monde et ses valeurs, amen. Mais Dieu dit, en tout cas, je prends possession de mon royaume et je vais répandre ma gloire sur toute la terre. Alléluia et amen. Apocalypse 16, le verset 12, je ne vais pas tout lire, vous savez, il y a tellement, je choisis certains. Apocalypse 16, le verset 12, c'est dit, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé, et je vis sortir la bouche du dragon, de la bouche de la bête et la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des esprits de grenouilles, car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Alors, on est dans le temps où nous devons garder nos vêtements, alors que le monde se réjouit, alors que les gens sont là en train de se rassembler. Amen. Dieu dit à ses enfants, Ésaïe 26, c'est le mot d'ordre qu'il a donné à tous ceux-là qui lui appartiennent. N'est-ce pas? Alors, on va aller regarder dans Ésaïe 26, le verset 20, il dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Amen. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Alléluia. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Amen. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Amen. Alors, c'est Ésaïe 26, le verset 20 à 21, Ésaïe 27, le verset 1 à 6. On est dans ce temps. Dieu dit, j'ai pris possession de ce qui est à moi. J'ai pris possession. Amen. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Le verset. Attendez. Apocalypse 21. Le verset 6, c'est dit. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon peuple. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Et, attendez, j'ai une partie que je ne vois pas très bien dans ma Bible. Apocalypse 21. Donnez-moi une. Apocalypse 21, le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux au vin, et il m'adressa la parole et dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente,
comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms étaient écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Amen. Donc, c'est ça le passage que le Seigneur me donne par rapport au 395. Amen. Et après cela, il a donné le 417. Alors, le 417, dans la concordance grecque, c'est dit « Un vent violent s'élève. » Amen. Et pour emporter les ennemis de Dieu. Alors que le soleil se lève à l'Orient, alors que la gloire de Dieu alors que la gloire de Dieu paraît, alors un vent impétueux se lève pour détruire les ennemis de Dieu. Et dans la concordance, oui, en hébreu, le 417, c'est dit, c'est le temps des grêles, le temps des pluies, des verglas, le temps de froid, alors vraiment répandu partout. Et évidemment, on comprend que c'est un temps de jugement. Voilà un peu le temps où on est. Et c'est un temps où, alors qu'il y a les grêles partout, le froid intense, c'est dit, les enfants de Dieu vont se vêtir de royauté. C'est le 327, dans la concordance en hébreu. On est dans le temps où les enfants de Dieu sont en train de se vêtir de royauté. Et rappelons-nous Matthieu 22. Amen. Le roi a organisé les noces pour son fils. Et ceux-là qui étaient invités à l'origine, ils ont rejeté l'invitation. Et le roi a détruit leur ville. Il est allé, il s'est tourné dans les carrefours. Il a invité tout le monde. Et tout le monde était là. Et il y a quand même quelqu'un qui est entré. Et il a refusé de porter les habits de fête. Et quand le roi est entré, ça dit Dieu, il a demandé, il a dit, comment as-tu fait pour être ici, sans habit de noces? Et il a été jeté dehors. Et il y a un rêve que j'ai donné, je ne sais pas s'il y a peut-être 2 semaines comme ça. Et dans le rêve, amen, le Seigneur m'a fait vivre un peu cette scène. J'ai vu des gens qui étaient habillés en blanc et j'ai vu des gens qui étaient habillés en bleu. Ceux qui étaient habillés en bleu royal, ils étaient de la cérémonie. C'est-à-dire, ce sont les enfants de Dieu qui ont revêtu le bleu royal. C'est-à-dire, ils ont revêtu l'habit de fête. Et il y a les autres qui ont refusé de revêtir l'habit de fête. Ils étaient juste en blanc. Ils étaient tout le monde en blanc. Foulard blanc, robe blanche, chaussures blancs. Les hommes, pareil, ils étaient en blanc. Mais ils avaient été jetés dehors. Parce que leur orgueil faisait qu'ils ne voulaient pas se conformer à l'ordre du roi. Ils disaient, mais nous, on ne se reproche rien. On n'a rien à se reprocher. Je ne sais pas pourquoi il faudrait qu'on change. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Et puis bon, voilà. Donc, ils continuaient de faire leurs activités comme ils voulaient. Et ils ne changeaient rien. Ils se regardaient et disaient, moi, je ne vois rien. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, je dois intégrer, par exemple, Marie dans ma vie. Et je suis bien. Et ça, c'est des 2 côtés. Que ce soit du côté des protestants, que ce soit du côté des catholiques. Il y avait toujours qui ne voulaient pas céder. Évidemment, on sait que les catholiques n'ont pas de problème avec Marie, mais ils ont des problèmes avec d'autres choses. Amen. Et nous sommes dans le temps où Dieu n'identifie pas ses enfants en fonction de l'endroit où ils adorent, mais il les identifie en fonction de leur cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Parce que le regard de Dieu se promène de par la terre pour voir qu'est-ce que les hommes, les êtres humains font. Amen. Et son regard a vu ce que tu es en train de faire dans ce temps où nous sommes. Et il est venu marquer de son sceau ceux-là qui lui appartiennent. Il dit, ils sont à moi. À ce jour où je ne peux pas, ils sont à moi.
Et voilà les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et aussi le 327 correspond à ce temps-là où Hérode a dit aux mages, il dit, allez-y bien vous renseigner, prenez bien les informations et faites-le moi savoir. Comme ça, je vais aussi aller l'adorer. Mais au fait, qu'est-ce que Hérode était en train de faire? Hérode était en train de scruter où se trouve l'enfant pour pouvoir le tuer. Et nous sommes dans les temps où les enfants de Dieu vont passer par des moments difficiles, n'est-ce pas? Parce que ils ne céderont pas à tout ce qui se passe sur la terre. Ils ne céderont pas et ils garderont leur foi et leur allégeance à leur Seigneur. Parce qu'ils l'aiment et malgré tout ce qui est dressé contre eux, ils vont garder tout simplement leur confiance en leur Dieu. Amen. Donc, il nous donne aussi le 3-3-7, amen, dans la concordance en grec. Donc, c'est le temps où Dieu prend possession de ce qui est à lui. C'est de là que j'ai pris le titre. Amen. Et ceux qui lui sont fidèles, amen, dans les temps dans lesquels nous sommes, ils sont récompensés de Dieu. Amen. Un peu comme on l'a lu dans Malachie 3. Il a dit, dans Malachie 3, on l'a lu. Attendez, je vais relire cette partie-là, Malachie 3. Dans Malachie 3, le verset... Attendez, c'est le verset... c'est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Donc, vraiment, clair et net, ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu n'es pas avec lui. Et Dieu a mis la main, amen, sur ceux-là qui lui sont fidèles, qui pleurent, qui soupirent à ce temps d'éveil, à ce temps de gloire sur la terre. Alors, le 3-2-7 dans la concordance grecque nous dit aussi, c'est le temps d'en finir, c'est le temps d'en finir avec les habitudes des hommes, avec les lois établies par les êtres humains. Ils ont établi des lois, des dogmes sur la terre, des commandements des hommes sur la terre. Dieu dit, c'est fini ça. Donc, vraiment, annulation, n'est-ce pas, totale de cette fête-là, qui est au fait une fête païenne, qui véhicule les vertus païennes. Dieu a annulé complètement cela. Parce que sur la terre, il a vu qu'il a ses enfants qui sont sur la terre, au fait, qui soupirent après la vérité et qui en eux, amen, ont vécu une naissance. Et cette naissance, c'est le Verbe incarné en eux. C'est l'enfant Jésus en eux. C'est le Logos. C'est la parole de Dieu. Amen. Ceux-là, ils sont juste là de côté. Ils disent non, merci. Merci. Alors, le Saint 05, amen, c'est tout ce qui est hypocrisie est mis de côté. Dieu regarde à la sincérité, à la pureté du cœur des gens. Et c'est ça qu'il a vu. Amen. Pour mettre sa main, amen, sur ses enfants et pour dire, ok, ils sont à moi. C'est comme, il dit, je viens comme un voleur. Donc, il a mis la main sur eux et puis il dit, il les a retirés du milieu. Amen. En leur donnant un amour, une passion pour lui. Alors, c'est Apocalypse 16, le verset 15. Amen. Apocalypse
16, le verset 15, je lis rapidement. Je pense que je l'ai lu tantôt, mais je le relis encore. Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Et Philippiens 2, le verset 6. Philippiens 2, le verset 6. Voilà ce que notre frère nous dit. Philippiens 2, le verset 6, excusez-moi. Ça dit ceci. Je commence à 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et au verset 14 de Philippiens 2, c'est dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Donc les enfants de Dieu sont là, portant la parole de vie, répandant la vérité et brillant. Amen. C'est ça le rappel. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé. Alors, il nous donne le 539 dans la concordance grecque. C'est le temps où Dieu a établi ses enfants. Amen. Ils sont ancrés, ils sont fermes. Amen. Et Dieu est venu mettre son cachet sur cette vie-là qu'il mène. Et Dieu nous donne le 329 dans la concordance grecque toujours. Et il demande à ses enfants d'augmenter l'intensité de leur lumière parce que les ténèbres vont continuer de se répandre. Amen. Les ténèbres vont continuer d'être intenses. Mais ceux-là qui ne se lassent pas d'augmenter le bois, amen, ils auront toujours du feu. Parce que c'est un feu qui doit brûler éternellement. Un feu qui ne doit pas s'éteindre. Et ça, cela demande que tu puisses être productif, aller chercher du bois, venir le mettre, et puis ne pas arrêter, ne pas céder aux choses du monde. Amen. Le 461, dans la concordance en hébreu, c'est dit que Dieu vient au secours de ses enfants. Amen. Il vient, il met la main sur eux. Il les rachète. Amen. Il les sauve de ces festivités-là. Et c'est dit que toute vallée soit comblée, que toute montagne soit abaissée. C'est-à-dire, tout doit être droit. C'est le temps où Dieu bâtit à nouveau. Alléluia. Tout ce que les hommes ont fait. Ils ont mis leur commandement, ils ont mis leurs coutumes, ils ont mis leurs cérémonies, ils ont mis leur habillement, leur façon de faire. Ils ont tout fait, ils ont gâté toute la terre. Et Dieu nous dit, à partir de maintenant, on va voir la différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas de lui. Parce que ses enfants bâtissent à nouveau sur les valeurs vraies, les valeurs de pureté. Et quelles sont ces valeurs? C'est les commandements de Dieu. La voie de la droiture, la voie de la vérité, la voie de la lumière. Amen. Et Hébreux 12 nous dit, Hébreux 12, ça dit au verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Il dit, fortifiez vos mains, fortifiez vos genoux, fortifiez vos pieds. Et ça, c'est les mains, n'est-ce pas? C'est pour bénir les autres. Les genoux, c'est pour prier. Les pieds, c'est pour répandre l'évangile. Donc, ce n'est pas le temps de baisser les bras.
Pour dire, ok, bon, alléluia, on est arrivé. Non, on n'est pas arrivé. On doit encore bien fortifier les genoux pour prier encore davantage. Parce que les ténèbres vont continuer de se répandre. Mais la gloire de Dieu s'est levée. L'aurore, amen, s'est levée. Et l'aurore va briller dans les cœurs des enfants de Dieu. Amen. Jusqu'à devenir cette grosse montagne-là. Amen. Qui aura éclaboussé l'or, l'argent, le diamant, le manganèse, tous les biens de cette terre. Le monde matériel qui symbolise Babylone. Amen. S'est écroulé. Amen. C'est ça que notre Dieu nous dit. Et nous avons le 1554. Amen. C'est le temps de la naissance de Christ dans nos cœurs. Le 1554 dans la concordance grecque. C'est le temps où le bébé, où l'enfant Jésus naît dans nos cœurs. Il a germé et il est venu, il est descendu effectivement. Pas dans le cœur de ceux-là qui sont dans les festivités en train de courir pour manger et tout ça. Il est descendu dans le cœur de ceux-là qui sont mis de côté pour prier, pour intercéder et qui soupirent à cette vérité-là, qui soupirent au vrai soleil levant. Amen. Et ce soleil levant, le Seigneur nous dit, il a visité la terre. Amen. Encore, il a visité la terre. Il est venu dans la coutume des hommes. Amen. Il a visité la terre. Donc, 25 décembre, à terre, complètement annulé. Parce que Dieu a trouvé sur cette terre un groupuscule en train de chercher sa face, en train de soupirer, en train de pleurer devant lui. Amen. Alors, il nous donne le 933. Amen. C'est le temps du palais royal. Et nous savons que le palais royal, c'est la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Alors, on va lire Apocalypse 21. Dans Apocalypse 21, c'est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône de Dieu une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alléluia. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et voici qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône, Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écris, et ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Alléluia. Alléluia. Donc, après le 933, amen, il m'a donné le 4467 dans la concordance en hébreu. Et c'est le temps, amen, où le royaume de Dieu s'enracine pleinement sur la terre. Amen. 4467 dans la concordance en hébreu. Et après, il donne le 2-2-20 dans la concordance grecque, le chant du coq. Amen. Le chant du coq. 2-2-20 dans la concordance grecque. Et en hébreu, c'est dit la naissance du Christ. Amen. Le coq chante. Amen. Il chante pourquoi? Il sonne la trompette. Alléluia. Il sonne la trompette parce qu'il y a quelque chose. Amen. C'est comme la Bible a dit. Et il s'éleva une armée des anges, des cieux qui disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Alors, la même chose, Dieu nous donne le chant du coq pour dire la trompette a sonné. Amen. Le royaume de Dieu pleinement. Amen. Au milieu de ses enfants, établi, ancré dans le cœur de ceux-là qui cherchent Dieu. Alléluia. Et il nous donne le 270 dans la concordance en hébreu. C'est le temps où Dieu a pris possession de son royaume. Amen. Et tout le reste doit aller. Alors, si tu dis que tu as Dieu, tu dois laisser toutes les autres choses. Parce que
Dieu a mis la main sur ceux qui sont à lui. Amen. Comme un voleur. Il est venu tout simplement. Il a pris ce qui est à lui. Et le 270, toujours dans la concordance en grec, c'est le temps de la récolte, le temps de la moisson. Et on sait ça. Je lis Apocalypse 14, le verset 14. Apocalypse 14, le verset 14. Voilà ce qui est dit. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et notre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alléluia et Amen. Et on va terminer en lisant Matthieu 13. Amen. Matthieu 13. Matthieu 13. Le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable, ça c'est le verset 45, à un marchand qui cherche de perles, de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Amen. Ça, nous le trouvons dans Matthieu 13, le verset 44 et le verset 46. Et voilà les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et le Seigneur aimerait que tu saches pleinement qu'il est en possession de ce qui est à lui. Il a mis la main dessus. Il a détruit, amen, les œuvres des ténèbres, les œuvres de l'ennemi. Amen. Il a fait tomber, amen, cette fête qui, au fait, existe depuis des siècles, où les gens disent que c'est la naissance de Christ, mais ils se retrouvent pour s'enivrer, ils se retrouvent pour faire des histoires, ils se retrouvent pour commettre des abominations, et puis c'est des fêtes portées vers le matériel, des cadeaux, des fêtes de luxe, et puis rien à voir avec l'enfant de Jésus. Alors, les gens courent ça et là, et puis ils voyagent, ils font des distances, ils courent, ils se déplacent, ouais, c'est Noël, c'est ceci, c'est là. Mais Dieu dit, tout cela banni d'un trait, amen, ce 25 décembre 2023, banni complètement. Et il a remplacé cela, amen, par le soupir de ses enfants en ce jour. Ceux-là qui soupirent, qui ont soif de vérité, amen, Dieu a mis la main sur eux. Il a dit, ils sont à moi. Parce que ce sont des perles de grand prix qu'il a trouvées. Parce qu'il est le marchand qui se balade, il cherchait les perles. Et il a trouvé ces perles-là, réparties sur toute la terre. Ils sont là, ces perles. Dieu a mis la main dessus. Et nous lui disons, merci, alléluia. Et je prie et souhaite que tu fasses partie de ces perles-là. Que tu sois ces perles-là. Amen. Perles de grand prix aux yeux de Dieu. Vil aux yeux de ce monde, vraiment sans valeur dans ce monde, mais combien précieux aux yeux de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.